Adam Driver, Timothée Chalamet et Jeremy Allen White ont un point commun. Ils sont considérés comme des hommes rongeurs. Alors déjà ça commence mal mes BG Galbé. On va parler d'un nouveau type de masculinité, mais avant tout générique. Bon alors le concept c'est que le nouveau type d'homme à la mode, au cinéma notamment, ce serait le type d'homme avec un visage plus fin, moins régulier, plus pointu et moins carré comme ce serait l'idéal habituellement. Genre Henry Cavill qui serait considéré un petit peu comme le beau gosse objectif. Et on appelle ça les rotten male, les hommes rongeurs. C'est un beau nom ça, les hommes rongeurs. Bon alors pour moi c'est une mode, on va dire, postmoderne et néo-féministe. C'est-à-dire qu'on met en avant les hommes en inventant une expression pseudo-novatrice. Voyons. Style, ouais c'est original de dire les hommes rongeurs, mais qui comporte en fait subliminalement toute la dose de dépréciation nécessaire pour affaiblir l'impact de l'homme réel dans la symbolique et l'inconscient collectif. Le concept d'homme rongeur, c'est un concept venimeux. C'est un acte qui est chargé de sens. Parce qu'au lieu de s'identifier à des loups, des aigles, des tigres ou des ours, les mecs vont revendiquer le rongeur, quoi. Le ratopnu, voilà le sexe symbole, voilà la cause, voilà la fin, voilà la chose en soi, c'est ça la virilité faite homme, c'est le ratopnu. Donc en gros la théorie c'est de dire voilà ce sont des hommes rongeurs parce que les mecs qu'on voit beaucoup au cinéma en ce moment, ils ont le visage pointu plutôt que carré. Donc en gros ils sont en train de dire que quoi, lui, t'es moche. Son daron c'est le père Castor, qui a chopé la première musaraigne qui était réceptif à ces histoires, et bam ça donne le Star System de 2024 avec Timothée Chalamet, des mecs bizarres avec des têtes de gobelins ou de hobbits maquillés là. C'est ça en gros le mythe originel, je veux dire moi je peux faire avancer votre storyboard aussi, j'ai de l'imagination. Je veux dire, on aurait pu dire pourquoi pas, on dirait pas les hommes bouse. Les hommes bouse, ouais, ils correspondent pas aux critères de beauté conventionnels, ils acceptent leur corps, ils ont médité sur le droit à la paresse, ils trouvent Barbara Butch inspirante, ils sont pas carrés et solides, mais ronds et mous, mais c'est très bien aussi. C'est la nouvelle masculinité en 2028, je le prédis, en 2028, la nouvelle masculinité c'est de ressembler à une crêpe. J'ai zéro défaut. Et autre chose, regardez comment avec cette expression, ils politisent l'inconscient collectif en 2024. En créant le concept d'homme rongeur, ils espèrent créer des hommes castors. Et les hommes castors, ils font quoi? Ils font barrage à la haine politiquement. En gros, ils veulent que les hommes deviennent des hommes rongeurs, donc qu'ils deviennent des castors et qu'ils fassent barrage républicain contre l'extrême droite, voilà c'est tout. Et le pire c'est que ça marche, à Paris, il y a plus de rats que d'hommes. Le concept il marche très bien, je veux dire là par exemple, on est avec la doublure de Timothée Chalamet. Là on est avec le mec qui va faire le biopic de Pierre Ninet. Et les femmes, avec ce concept, ne croyez pas vous prémunir de la toxicité des hommes, parce que s'il y a des hommes rongeurs, il y a des femmes rongées, in fine. Retenez bien ça, la crinière du lion est plus douce que la dent du rat. En plus les hommes rongeurs c'est pas pour vous, à la base vous avez peur des souris, on le voit dans tous les dessins animés Disney. La souris, la housewife sur le tabouret qui a peur de la souris et l'hystérie qui s'embrasse dans son âme. Prenez du Doliprane. Vous essayez de nous changer en rongeur souricier pour apaiser vos névroses, ok, mais ça va pas se passer comme ça et tout le monde le sait entre nous. Deuxièmement, si les mecs sont plutôt pointus, affûtés au lieu de carrés, solides, etc., pourquoi vous les appelez pas les foxmen? Les foxmen, l'homme renard c'est plus joli que l'homme rongeur, non? Et un renard c'est affûté, c'est triangulaire, etc. Et en plus les mecs c'est des acteurs donc ils travaillent à la 20th Century Fox, à la Century Fox, donc avec le terme de Foxman, on reste dans le thème, c'est des acteurs, un nouveau type de masculinité, un peu plus effilé, un peu plus, voilà, bon, un peu moins purement viril, etc. C'est à la mode, admettons-le, etc., machin chouette. Mais je veux dire les gars, l'homme rongeur, pourquoi pas l'homme asperge, pourquoi pas l'homme parasite, l'homme microbe, l'homme virus, l'homme néant, ce serait bien aussi l'homme néant, l'homme qui n'existe pas. Alors les femmes elles adorent, elles en ont plus besoin, elles font leurs courses toutes seules, etc. Voilà, parce qu'il y a des gros paysans qui bossent. Voilà. Et aussi Pierre Ninet, il ressemble pas à un rongeur, il ressemble à un héron, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà décrit moult fois. Parce que là globalement c'est encore un moyen de valoriser la petitesse, la faiblesse. Les rongeurs c'est petit, c'est faible, c'est insignifiant, au mieux c'est mignon, ça met des bouts de carottes dans des jus et ça fait des grosses bouts comme ça, mais c'est pas ça un homme. It's Johnny Sins. Donc comme c'est insignifiant, etc., la meuf par opposition elle va se prendre pour Catwoman, le chat mange la souris, et dans ce cas là les femmes dominent les hommes, d'accord. Mais dans une logique parfaitement dialectique, à la fin elles se font avoir par leur propre jeu. Parce que comme les hommes, quand tu continues cette logique, ils se prennent à la fin pour des femmes, et que les femmes actuellement troquent leurs enfants contre des chats, la fameuse femme à chat, le concept qui se démocratise et qui va devenir la norme, et en plus elles adoptent des chats, donc il y a la polygamie qui revient, donc l'homme qui devient un rongeur, qui devient une femme, rechoppe plein de femmes parce que les femmes se prennent pour Catwoman en pensant dominer les souris qui sont des hommes mais qui deviennent des femmes. Et par cette pirouette finement dialectique, l'homme redevient le maître des femmes. Je veux dire parce que Soros a tout prévu, en gros, voilà. Et plus sérieusement, il y a toujours eu des hommes graciles, affûtés, non carrés, etc. Je veux dire depuis les années 50 avec la culture jeune, depuis James Dean. James Dean, c'est pas non plus Henry Cavill, c'est pas Schwarzenegger, c'est pas Kurt Russell, c'est pas Patrick Swayze. James Dean, Montgomery Clift, même Brando quand il était jeune, il était tout fin le mec. Alors on dit ouais, les années 80, il y avait une virilité carrée, etc. Mais en réalité, Sylvester Stallone, c'est un rotten male. Sylvester Stallone, il a une tête de souris, de musaraigne, de rat des champs, de rat des villes. Donc dans vos exemples, vous mettez des mecs avec des yeux un peu effilés, des têtes un petit peu pas très droites, etc. Moi, je vois plutôt des gens bretons ou affiliés gaéliques, voilà, Irish, Celtic, etc. Des mecs un petit peu, voilà, des mélanges. Pour moi,
moi c'est un mélange. Et depuis des années avec Seigneur des Anneaux, des Hobbits et des Legolas, etc., des mecs comme ça, t'en as des tonnes, je veux dire. Et même Alain Delon qui est mort récemment, c'était pas non plus un mec ultra carré, il avait un visage extrêmement féminin, c'était pas une armoire à glace. Donc en fait, de quoi vous parlez quand vous parlez de la virilité carrée? Il y a des mecs qui sont comme ça et qui sont beaux, Dwayne Johnson, Henry Cavill, il y a des mecs qui sont plus fins, James Dean, Alain Delon, et ceci depuis la nuit des temps, en fait, ça veut rien dire. Et je veux dire, même quand tu mets Jim Morrison, il a une tête carrée, mais est-ce qu'il a un corps carré, ce qui représente la virilité traditionnelle, j'en sais rien, pas spécialement, mais il est juste beau. Donc en fait, quand vous parlez des Rotten Mail, je sais pas de quoi vous parlez. Soit il y a des mecs beaux, soit il y a des mecs pas très beaux. Et dans les Rotten Mail, en fait, ce qu'on comprend, c'est que la plupart des Rotten Mail sont des mecs qui sont pas extrêmement beaux, tout simplement. Mais ils peuvent avoir du charme, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, mais c'est juste pas des mecs extrêmement beaux. C'est comme si tu parles d'un nouveau type de masculinité en mettant ouais, les mecs chauds avec des têtes rondes. Bon bah les mecs chauds avec des têtes rondes, en général, ils sont pas super beaux, mais c'est des mecs qui existent, etc. et qu'on verrait peut-être au cinéma. Donc là, les Rotten Mail, c'est des mecs au visage un peu irrégulier, avec des yeux un peu en amande, des mentons pointus, des oreilles pointues qu'on voit, voilà, ils ont un petit style comme ça, mais c'est juste pas des mecs parfaitement beaux, c'est pas un nouveau type de masculinité, de virilité. Donc ça sert à rien d'en parler comme si c'était quelque chose de nouveau, l'avènement d'une ère nouvelle pour les hommes. Je veux dire, voilà, c'est tout. Bon, même BG Galbet, dites-moi ce que vous pensez des Rotten Mail. Voilà, je vous demande de réfléchir à cela. Dites-moi si vous pensez que je suis un Rotten Mail ou que j'ai une beauté plus classique et traditionnelle avec un beau visage carré. Mais BG Galbet, générique de fin, je vous dis à la prochaine. Hasta luego. À bientôt si Dieu le veut, mais Dieu le voudra, car Dieu c'est moi et je me connais.